Salam alaikum. بالنسبة la première partie de la structure algébrique quand définit la loi de composition interne. La deuxième partie définit les propriétés de la loi de composition interne, c'est-à-dire la commutativité, l'associative, l'élément neutre et l'élément symétrisable. Donc d'abord, je n'ai la définition des lois de composition interne. Il y a toute application F. Il y a toute application F définie de E, croix E, à valeur dans E. Associer chaque XY comme couple f de xy. Donc la manière pour tout xy, la manière pour tout xy appartient à E croix E, alors f de xy appartient à E. L'application s'appelle loi de composition interne définie sur E. Il y a l'ensemble de donc bien pour démontrer ou bien pour montrer bien la loi de composition interne, il suffit de prendre deux éléments xy appartiennent à E et de montrer bien f de xy appartiennent à E. Ou la notation de f de xy, la machine qui est une autre notation, par exemple x étoile y, c'est-à-dire x étoile y, ou bien x t y. Donc c'est-à-dire que t, une application définie de E croix E, à valeur dans E, associer chaque couple XY, XTY. Pour tout XY appartient à E, XTY appartient à E. Donc, comme exemple, prenons la somme définie sur R, croix R, à valeur dans R, associer chaque XY, la somme des deux éléments, la somme naturelle, et de même pour la soustraction et le produit. Donc, la somme est la loi de composition interne définie sur R et de même pour produit. Ou comme notation, mais il y a une loi E définie ou bien E munie d'une loi de composition interne. E munie d'une loi de composition interne. هذه juste une notation. هذه النوتاسيون فيما نشوفوها هذه كتعني بأنها E munie d'une loi de composition interne. Donc il a خدينا comme exemple R accroché X. Ou R accroché X est l'ensemble des polynômes à coefficient dans R. C'est-à-dire que il y a l'ensemble de P de X qui s'écrit sous la forme de la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de alpha I X à la puissance I, avec alpha I appartient à quoi? Appartient à R pour tout I. L'ensemble des polynômes qui appartiennent à R. Donc R accroché X. Il a des coefficients appartiennent à C. Dans ce cas, quand vous bien il y a C accroché X. Il y a l'ensemble des nombres complexes. Donc, il y a l'ensemble des polynômes. Donc, on définit via la somme des deux polynômes. On définit un produit des deux polynômes. Donc la somme est la loi de composition interne définie sur R accroché X. Munie d'une loi plus. Et de même pour C. Ok, l'ensemble des fonctions F définies de E croix à valeur dans F. Et l'ensemble des fonctions définies de E comme un ensemble de départ à valeur dans F. Associer chaque X de H. F de XY, l'application devient l'ensemble là. Donc, il définit via la somme des deux éléments de X égale à F de X plus G de X et de même pour le produit. Donc, F, E, croix F, les ensemble, muni d'une loi plus loi de composition interne sur l'ensemble et de même pour le produit. Donc, la définition des lois de composition interne, il y a toute application définie de le produit de l'ensemble à valeur d'un même ensemble associé chaque XY, F de XY ou bien X étoile Y avec X étoile Y appartient à eux. Donc, comme un exemple, il y a X soit E égale à par exemple de moins 1. Donc, il y a X étoile, une application définie de E, croix E, à valeur dans E. Associer chaque X étoile, ou bien chaque couple XY, X étoile Y. X étoile Y, on définit par exemple X plus Y sur 1 plus XY. La question est-ce que étoile est la loi de composition interne? Donc, pour démontrer bien la loi de composition interne, il suffit de montrer que pour tout X, Y appartient à quoi? Appartient à E. Alors, X étoile Y appartient à E. Donc, pour démontrer bien appartient à E, il suffit de démontrer bien X étoile Y appartient à l'intervalle moins 1, 1.
C'est-à-dire qu'il suffit de montrer que x étoile y, il est entre quoi? Strictement entre moins 1 et 1. يعني أن x étoile y moins 1 est négatif et x étoile y plus 1 sera positif. Donc, les propriétés, les rendent démontrer. Donc, on va démontrer que x étoile y moins 1 est négatif et x étoile y plus 1 est positif. Donc, on va x étoile y moins 1. Il y a x plus y. Je n'ai x étoile y. Il y a x plus y sur 1 plus y. On a sur 1 plus xy moins 1. Donc, on va dire 1 plus xy. Il y a x plus y moins 1 moins xy. من بعد غنفاكتوريزيو par y ou par x n'importe quoi. X facteur de 1 moins y كيبقى ليا plus y moins 1 plus y moins 1 sur 1 plus xy. Donc هذا شنو غندير؟ غنديفينيو ولا غنديرو x غنفاكتوريزيو par 1 moins y. Un factorisé par 1 moins y, le facteur de quoi? Facteur de 1 de x moins 1. On a y moins 1, on a 1 moins y. Sur quoi? Sur 1 plus xy. X appartient à quoi? Xy appartient à e. C'est-à-dire que xy appartient à l'intervalle. Il y a e menu d'une loi produit. La loi de composition interne définie sur e. Donc la question est, est-ce que pour tout xy appartient à s? Il y a moins 1, est-ce que x fois, il y a la loi de composition fois, y appartient à s? Oui, alors, 1 fois 1 il y a 1 appartient à s, moins 1 fois 1 égale moins 1 appartient à s, et moins 1 fois moins 1 il y a 1 appartient à s, donc en tout cas, x, quel que soit x, y appartient à x, x fois y appartient à s, et dans ce cas, s est une partie stable par la loi de composition interne, les lois produits. D'abord, on va la loi, on va dire par exemple 1 milieu d'une loi plus. Est-ce que pour tout x, y appartient à s, x fois plus y appartient à s? La question, on a bien la réponse, non. Alors, il suffit de faire la somme de moins 1 plus 1. Moins 1 appartient à s et 1 appartient à s. Donc, est-ce que 1 ou bien moins 1 plus 1, je n'ai 1 moins 1, il y a 0. Est-ce que 0 appartient à s? N'appartient pas à s. Et dans ce cas, S n'est pas une partie stable par la loi de composition interne, mais la somme. On a un autre exemple pour bien comprendre. On a E quand égale à R. On a un autre exemple. E égale à R. On a E muni d'une loi étoile, loi de composition interne. Avec étoile, une loi de définie de E, loi E à valeur dans E. Associer chaque x, y. Par x étoile y, il y a xy moins 3x moins 3y plus 12. Donc la question générale, de S, c'est un ensemble, un sous-ensemble de E, il y a 3 jusqu'à plus infini, qui est inclus dans R, il y a l'ensemble de E. Donc montrer pour tout xy appartient à S, est-ce que x étoile y appartient à S? C'est pour cela, je vais démontrer que pour tout x étoile pour tout xy appartient à S, x étoile y est supérieur strictement à 3. C'est équivalent à démontrer que pour toute tâche x, y appartient à S, x étoile y est moins 3 est supérieur strictement à 0. Donc pour démontrer il suffit de calculer x étoile y moins 3. Il y a x, y, moins 3x, moins 3y, plus 12, moins 3. Il y a x, y, moins 3x, moins 3y, plus 9. En factorisé par x, x facteur de y, moins 3, moins 3 facteur de y, moins 3, ou un factorisé par y, moins 3, il y a x facteur, ou bien y, moins 3, facteur de quoi? De x, moins 3. عندك x pour tout xy qui appartient à s. Cela implique quoi? Cela implique que x est supérieur strictement à 3 ou y supérieur strictement à 3. Cela implique que x moins 3 est supérieur à 0 et y moins 3 est supérieur à 0. Et dans ce cas, le produit restera toujours supérieur à 0. Il est quand le produit supérieur à 0, donc x. Donc cela implique que x étoile y moins 3 est supérieur à 0. Donc cela implique que pour tout xy,
appartient à quoi? À S, sans parenthèse. XY appartient à S, X étoile Y appartient à S, et dans ce cas S, il y a une partie stable pour la loi étoile. Et من بعد les vidéos اللي جايين غنديرو فيها la propriété de la loi de composition interne.